Salut. Merde. Salut tout le monde, ici Tikok. Alors, du coup, j'arrête pas de dire que mon bouquin, La fabrication d'Okimba, le jeu de rôle, a été une aventure, a été un shonen, comme j'aime bien le dire pour ceux qui connaissent les mangas. Et c'est vrai que dans les projets un peu longs comme celui-ci, celui-là il m'a pris 4 ans, il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de défis à surpasser. Et pour moi, le plus gros des défis qu'il y a eu, c'était le dessin. Je n'étais pas très bon quand j'ai commencé Okimba au dessin. Et il y a une 60aine d'illustrations aquarelles traditionnelles, encre de Chine au pinceau, dans le livre. Et du coup, pour fabriquer ces illustrations-là, j'ai vraiment dû me surpasser. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager avec vous une de ces aventures, la plus douloureuse, mais en même temps la plus satisfaisante, où j'ai fabriqué cette illustration. Donc c'est une illustration pour la région du Raptan, qui est un marais géant. Et cette illustration-là m'a demandé beaucoup d'énergie. Et ben c'est parti. Alors j'avais déjà fait plusieurs illustrations. Donc il y avait le désert que j'avais déjà fait. J'avais déjà fait aussi des canyons. J'avais fait des landes, des îles. Qu'est-ce que j'avais fait encore? J'avais fait aussi le littoral de bruit d'eau. Et puis j'avais fait une espèce de nuit étoilée aurore boréale. Et là ce que je devais faire c'était des marécages. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà raté 2 fois. Donc la première fois, j'aimais bien l'illustration, l'exécution et le trait était pas mal, la compo aussi, mais le problème c'est que la lumière était trop belle, le marécage était trop ouvert, l'image était trop ouverte, donc en fait il y avait beaucoup trop d'espoir dans cette image-là, elle ne faisait pas assez bizarre, quoi, pas assez marécageuse. Après j'ai recommencé le dessin, mais j'ai un peu pris la confiance et en fait j'y suis allé direct, sans pré-production, sans dessin préparatoire je veux dire, en utilisant un nouvel outil, en y allant direct à l'encre, enfin la confiance, et ben ça n'a pas loupé, c'est un peu dégueulasse. Et en plus j'ai utilisé du verre, comme vous pouvez voir les herbes là, et le verre est interdit, enfin en tout cas il est réservé au Okimba, donc du coup c'est vraiment un échec total quoi. Et là, je repense à mes mots-clés. Je repense à mon travail d'écriture. J'ai besoin de grands champignons. J'ai besoin d'une lumière qui soit un peu étrange, mystérieuse. J'ai besoin d'un sol qui ait l'air un peu poreux où je peux mettre des insectes. Et donc, ce que j'ai commencé par faire, c'est refaire un travail de composition. Donc avec des thumbnails, c'est des petits dessins qui font à peine 5 cm, que je fais toujours au crayon parce que j'ai beaucoup du mal à composer en digital. J'ai un peu étudié mes autres dessins, j'ai vu que les lignes d'horizon sont plutôt hautes ou normales, alors que pour celle-ci, du coup je vais mettre une ligne d'horizon vraiment basse. Donc ça c'est fait. J'avais déjà fait des lumières de jour, et du coup ce que je voulais c'était une nuit un peu colorée, un peu bizarre, avec des couleurs peut-être bleues ou violet, et puis avec une lune apparente. Ça fera un bon parti pris de lumière quoi. Voilà, petite lune. Alors, en termes de couleurs, j'ai mis quand même l'eau croupie qu'il y avait dans cette illustration-là, qui est fait à partir de gris de Payne et de brun de Van Dyck. Donc j'ai récupéré ces couleurs-là. Et puis, pour le sol qui ressemble à des nids, à La Réunion, moi je viens de La Réunion, qui est à côté de Madagascar, qui est lui-même à côté d'Afrique. Et en fait, chez nous, on a ce genre de choses-là. C'est de la lave refroidie sur laquelle poussent des philaos. C'est une espèce d'arbre qui a été importé je crois que c'était pour la locomotive à l'époque, du bois pour la locomotive. Et en fait, ils ont des espèces de feuilles en épines. Et quand elles tombent, elles forment ces espèces de nids bizarres, très étranges. Donc du coup, j'ai vraiment pris ça en référence. Voilà, pour cette illustration-là, on prend vraiment notre temps, on cherche nos références et on fait les choses bien. Ensuite, dans mes illustrations, j'avais mis une silhouette en premier plan, ce qui me permet déjà d'avoir un truc intéressant, un sujet, et en plus de donner l'échelle des champignons. Du coup, c'est parfait. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. J'aimais bien ces deux miniatures-là, et du coup, vu que j'arrivais pas à choisir, je les ai fusionnées. Et ça m'a donné cette composition-là,
que j'ai rouvert dans Krita, c'est un logiciel de dessin digital gratuit, open source je crois, et du coup ça m'a donné ce genre de truc fait assez rapidement. Ça, je l'imprime, je le rebosse à la table lumineuse, enfin je le redessine à la table lumineuse, et ça donne ça. Donc du coup, là j'étais extrêmement content du résultat. Le trait est précis, l'exécution de l'encre de Chine, c'est une encre de Chine rouge, est vraiment pas mal, j'étais content de moi. Et en plus, j'ai essayé vraiment de varier l'épaisseur des traits pour donner une profondeur, quoi. Donc du coup, cette étape-là, c'était cool. Il faut juste savoir que quand moi je fais de l'aquarelle, je fais la couleur directement sur mon ancrage, après mon ancrage. Donc j'ai besoin d'une encre qui soit indélébile. Et ce que ça fait comme pression, c'est que si je rate la couleur, bah, je rate mon ancrage aussi, je suis obligé de tout recommencer. Mais j'avais fait ce test là de couleur en digital pour savoir où j'allais, quoi. Donc là, il y avait tout qui était aligné pour que ça se passe bien, quoi. Et du coup, ça s'appelle du masking fluid, ça sert en fait à protéger certaines zones. C'est comme un plastoc qui se met dessus. Et quand vous passez de la couleur par-dessus, comme je vais le faire, vous pouvez y aller comme un gros bourrin, surtout pour faire des dégradés, c'est vraiment très intéressant. Et après, enlever le masking fluid et redessiner les zones qui ont été protégées. Donc ça permet vraiment de faire des beaux mouvements de pinceau. Quand il y a un dégradé comme ça, bien clair, et qu'il faut éviter chaque petite zone à chaque fois, ça devient un enfer. Donc c'est plus simple de mettre du masking fluid. Mais vous allez voir que ça va être une certaine erreur. Donc là je passe une petite deuxième couche, parce que quand l'encre sèche, il s'éclaircit. Quand l'aquarelle sèche, ça s'éclaircit. Du coup souvent je passe 2 couches. Alors là, petite technique de Sioux. Pour faire des étoiles, vous prenez de la gouache, ça c'est de la gouache dans une espèce de pinceau avec de l'eau, et puis moi je la tape comme ça, et puis ça fait tomber des gouttes de gouache, et puis ça fait un effet d'étoile. Donc là on va voir, hop, j'enlève mon petit masking fluid, et voilà ce que ça donne. Donc du coup j'ai ces zones là qui ont été protégées, quoi. J'ai un joli dégradé, et j'ai une zone qui est protégée. J'ai un peu raté certaines zones là, hop, mais bon, c'est pas bien grave. Et du coup là j'attaque. J'attaque, je suis confiant, tout se passe bien, j'y vais, je sais où je vais et tout. Et là le problème c'est que à ce moment-là, je sais pas si vous voyez là, l'aquarelle se comporte très très bizarrement. Elle fait des artefacts, il y a des trous de couleurs, il y a des endroits où ça s'amasse. Et en fait c'était dû au masking fluid auquel j'avais mis du savon. En fait j'ai mis du savon sur mon pinceau pour pas qu'il s'abîme. Et du coup ça fait un truc chelou. Et j'arrive absolument pas à contrôler ce que je suis en train de faire. Je mets des coups de mouchoir désespérés, j'essaie de revenir dessus. Mais l'aquarelle en fait, ce qu'il faut savoir c'est que plus tu joues avec et plus ça fait de la merde, quoi. Donc du coup là je suis un peu en panique. Là on voit sur le haut du champignon, là j'essaie de revenir dessus, mais à chaque fois ça refait ces taches là d'artefacts. Enfin là je suis mal barré, là voilà, là je suis vraiment mal barré, et là je commence vraiment à paniquer, quoi. Je commence vraiment à paniquer. Et en fait là je vous avoue que à ce moment là j'ai vraiment été en mode désespoir, quoi. J'étais en mode bravo Ticoc, t'as encore flingué une illustration, quoi. Tu vas devoir le refaire une 4e fois, quoi. Et du coup je me suis barré. J'ai vraiment tout posé et je me suis juste barré, quoi. Je me suis juste barré. Mais en fait je suis un peu hargneux, et du coup j'étais tellement en colère, et puis slash ma fierté, tu vois, que du coup je suis revenu sur mon truc. Et là je me suis dit bon, écoute, même si le truc il a l'air foiré de base, essaye de le rattraper, quoi. Essaye de sauver cette illustration là. T'as un beau ancrage dessous, prends ton courage à deux mains, porte tes couilles et fais le truc, quoi. Essaye de te battre, quoi. En tout cas, si tu rates, mais au moins essaye de te battre, quoi. Alors du coup là j'y vais.
Là, je remets des couches, ça se comporte toujours bizarrement, mais j'essaie de rester concentré. Je charge un petit peu plus les couleurs, les pigments, comme ça il y a moins d'eau et que ça fait moins d'artefacts. Et là, j'essaie de vraiment vider mon esprit, de pas penser à l'échec et de juste avancer, quoi. Juste d'avancer, de bosser les choses un à un, et là c'est parti. La final touch, avec le petit coup de Posca pour mettre les impacts de lumière, ça marche toujours bien, c'est bien blanc. Et du coup, voilà. Voilà où on en est arrivé. Et je suis vraiment content parce que je l'ai sauvé. Et en fait, au milieu de l'aquarelle, j'ai eu l'idée de mettre une torche dans la main de la silhouette pour la dégager. Et du coup, ça attire le regard. Ça met un peu de profondeur et ça met un peu de jaune, ça varie un peu l'ambiance aussi. Donc je suis vraiment content. Il y a encore quelques petits artefacts à droite et à gauche qui me gênent encore un petit peu, mais au final c'est vraiment bien, ça a bien été récupéré quoi. Et en vrai, maintenant c'est un peu ma préférée. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. À la base, ces vidéos-là étaient sur un vieux compte YouTube que j'avais où je parlais anglais très très mal. Je les ai récupérées et je vais en traduire quelques-unes pendant le crowdfunding. Ça nous fera toujours ça de prix. Et puis je sais pas vous, dites-moi si vous êtes d'accord, mais c'est toujours sympa de voir les coulisses de comment ont été fabriquées les différentes choses. Et tout particulièrement quand c'est du travail un peu d'artisanat comme ça, un peu traditionnel.
Et oui, donc pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle quand je parle d'Okimba et puis quand je montre cette illustration-là, il faut savoir que j'ai fabriqué un jeu de rôle qui mélange la survie et le chamanisme, et dans lequel on va jouer des anthropomorphes, donc c'est des animaux qui sont sur deux pattes et qui savent parler. En termes de niveau technologique, on est très très bas, donc là par exemple la plus grosse technologie c'est l'arc. Donc c'est vraiment pour nous un équivalent à l'âge de pierre, quoi. Donc c'est très axé sur la survie et le monde des esprits aussi, les mystères. Du coup, il y a un crowdfunding qui est en train de tourner en ce moment. Il reste 1 mois exactement. Et bah écoutez, j'espère vous y voir nombreux. Le lien dans la description encore une fois. Et voilà. À très vite. Bye tout le monde.